limitation de vitesse, à arracher sa ceinture de sécurité et à ne pas conduire en état d'ébriété. Après s'être vu retirer son permis de conduire, il s'était engagé dans l'armée. Les engagés étaient mieux payés que les conscrits, et l'armée ne semblait pas trop regardante quand il s'agissait d'embaucher des pilotes de jeep. Le permis de conduire, militaire, immédiatement restauré, l'armée lui avait trouvé un emploi dans lequel il pourrait mettre en pratique ses talents de mécanicien et de dessinateur industriel. Il dessinait les plans pour la fin du monde. Autour d'une table, à Düsseldorf, il dessinait avec soin les cercles représentant les millions de morts auxquels le monde devait s'attendre si la guerre froide se terminait en apocalypse. Il passait le reste de son temps à boire du whisky pour noyer l'ennui et le désespoir de la situation, j'imagine. Ce champion de natation, papillon pas moins, aux larges épaules du Norfolk, était encore sous les drapeaux quand il a séduit ma ballerine de mer et sa taille de guêpe. En tant que seul rejeton de l'homme qui avait volé sa fille pour ma grand-mère Lily, j'étais le fils de Satan. Mais pour mon grand-père Austin, j'étais ce qui se rapprochait le plus du fils qu'il aurait aimé avoir. Pendant les 5 premières années de ma vie, ils ont été de facto in loco parentis. Comme premières années, ce n'était pas si mal. Il y avait les longues balades dans les bois, les terriens de lapins, les obsédants couchers de soleil d'hiver sur la plaine et le givre qui étincelait sous le ciel mauve. Mes véritables parents étaient entournés dans des boîtes de nuit avec un numéro de chiens savants, avec des caniches, des cerveaux et des juste-au-corps, allez comprendre. Le numéro 52, sur la maison de Menton-Crescent, était peint en blanc. C'était une maison classique, en briques, mitoyenne. Menton-Colliery était une mine de charbon et c'était là que travaillait mon grand-père. Mon grand-père était mineur depuis l'âge de 13 ans. Trop petit pour être mineur, il avait astucieusement et effrontément menti sur son âge et sa taille. Comme moi, il était plutôt court sur pattes. Pour contourner le règlement qui stipulait que vous aviez la taille requise pour descendre dans le puits, si la lanière de votre lanterne ne traînait pas sur le sol lorsqu'elle était suspendue à votre ceinture, il avait fait 2 nœuds à ladite lanière. Il avait failli partir à la guerre, mais n'avait pas été plus loin que le bout du jardin. Il était réserviste dans une troupe de volontaires, mais comme la mine de charbon participait activement à l'effort de guerre, il n'avait pas besoin de partir au front. Il avait revêtu son uniforme et était prêt à rejoindre son peloton qui partait vers la France. Un de ces moments façon retour vers le futur où il aurait suffi qu'il ouvre la porte du jardin et parte à la guerre avec ses potes et beaucoup de choses n'auraient jamais eu lieu, y compris ma naissance. Ma grand-mère s'était plantée devant lui. Sur le porche, les mains sur les hanches, et lui avait lancé avec une lueur de défi dans le regard. « Si tu pars, je ne serai pas là quand tu reviendras. » Il est resté. La plupart des hommes de son régiment ne sont pas revenus. Un grand-père mineur nous donnait droit à un logement social de la ville et à une livraison gratuite de charbon. L'art de faire du feu de charbon qui chauffait la maison m'a transformé en un pyromane à vie. Nous n'avions pas de téléphone, pas de réfrigérateur, pas de chauffage central, pas de voiture. Les WC étaient à l'extérieur. Nous empruntions le réfrigérateur des autres. Nous avions un petit cellier humide et froid que j'évitais comme la peste. La cuisinière avait 2 plaques chauffantes électriques et un four à charbon, même si l'électricité était vue comme un luxe qu'il fallait à tout prix éviter. Nous avions un aspirateur et mon appareil favori, une essoreuse, 2 rouleaux qui pressaient le linge nettoyé pour en faire sortir l'eau. Une poignée géante permettait de renverser la machine pour que les draps, les chemises et les pantalons tombent dans un seau après avoir été essorés entre les rouleaux. Nous avions une baignoire portable en plastique pour moi, mon grand-père entrant à la maison propre après s'être lavé dans le puits de mine. Quand il rentrait du pub, il sentait la bière et l'oignon, se glissait dans le lit à côté de moi et se mettait à ronfler lourdement. À la lumière de la lune, à travers les rideaux fins comme une feuille de papier de cigarette, je pouvais voir les cicatrices bleues qui ornaient son dos, les souvenirs d'une vie passée dans les entrailles de terre.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.